Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois d'avril. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. On va venir voir le général, le pro, le sentimental et répondre à une question. Donc comme d'habitude, les poissons, je le précise à chaque fois, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Le reste, vous le laissez de côté. Si ce message ne vous a pas trop parlé, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. N'oubliez pas que vous êtes des millions de poissons. Il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc je vous mettrai le lien vers la playlist du mois d'avril, également celle du mois de mars pour ceux qui voudraient y revenir. Donc c'est pareil, s'il y a des messages aujourd'hui qui ne vous parlent pas, le mois d'avril n'a pas encore commencé. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard, voir si les messages vous parlent davantage et peuvent vous aider. N'oubliez pas également que vous pouvez désormais demander des tirages privés, donc personnalisés. Ce sera beaucoup plus ciblé sur votre situation et vos questions. Je vous laisse le lien de mon site internet juste en bas. N'hésitez pas à aller voir, il y a différentes formules pour tous les budgets. Alors c'est parti les poissons, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et on va commencer par les 3 énergies dominantes pour ce mois d'avril, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Hop, allez c'est parti. En 3 cartes, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc un désir peut-être d'y voir plus clair sur une situation, ça peut être dans le domaine sentimental ou en tout cas par rapport à une personne que vous aimez et également par rapport à l'argent. Bon, bah écoutez, ça tombe bien, on va voir ce qui va ressortir aujourd'hui par rapport à ça pour vous, mais on va venir préciser quand même un petit peu plus pour voir quelles sont les énergies qui vont sortir. Donc, j'ai la carte de la stérilité sur la carte de la clairvoyance. J'ai la carte de la paix qui tombe à l'envers. Hop. Et bien, décidément, ça se bouscule un petit peu. Allez, sur la carte de l'argent, j'ai la carte étoile de l'homme et des ennemis. Bon, je ne sais pas ce qui se passe actuellement, les poissons, mais j'ai comme l'impression qu'actuellement, peut-être que vous ne comprenez pas trop certaines personnes autour de vous ou ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental. Je vois ici peut-être un peu de jalousie ou peut-être des médisances ou en tout cas des personnes qui ne voient pas d'un très bon œil votre façon peut-être de gagner de l'argent. Vous aviez la carte de l'ennemi et de l'homme, votre façon d'utiliser également votre argent. La carte de l'homme va vraiment parler d'action, de décision par rapport à l'argent. Donc peut-être que certains ont eu une retombée d'argent, ou vous voyez, et du coup ça peut susciter quelques énergies d'ennemis, entre guillemets, mais ce sont des personnes qui tout simplement ne voient pas ça d'un très bon œil. Bon, dans tous les cas, les poissons, j'ai envie de dire, le regard des autres, leur avis, ça leur appartient. Okay. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelques questionnements, vous n'êtes pas très tranquille, j'ai la carte de la paix qui est tombée à l'envers, donc un désir d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Donc en fait, ouais, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a, en tout cas sur ces 2 sujets-là, comme une incompréhension de votre côté, comme l'impression que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas que les discussions sont stériles, et donc du coup ça peut susciter un besoin d'y voir un petit peu plus clair. On va venir voir justement dans les messages généraux, qu'est-ce qui ressort de manière un petit peu plus précise. J'ai la carte du valet d'épée. Ouais, je vois des communications assez maladroites, peut-être un petit peu piquantes. J'ai la carte du 2 d'épée dans le défi, le challenge. 3 de bâton, as de bâton. Ouais, c'est comme si là, en fait, vous aviez eu une nouvelle idée. Vous ne savez pas encore trop comment la concrétiser, je ne sais pas. Vous en parlez peut-être autour de vous, peut-être pour y voir un petit peu plus clair. Mais ça va susciter peut-être de faire ça va nécessiter peut-être de faire un choix. Et pour l'instant, bah justement, c'est ce qu'on disait, vous n'y voyez pas très clair. Donc, ici,
On voit avec cet as de bâton une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, un nouveau projet. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu. On est dans l'action, on a envie, ça brûle. Il y a une petite flamme à l'intérieur de nous qui brûle. Et là, on a quand même, ici avec cette 3 de bâton, cette idée de se projeter par rapport à ce projet-là. Mais le problème, c'est que effectivement, c'est peut-être encore un petit peu compliqué pour vous de vous lancer parce que peut-être que vous n'y voyez pas très clair et vous avez peur que cette idée n'aboutisse pas. Ça peut nécessiter de faire un choix, vous en parlez autour de vous, mais attention du coup aux personnes à qui vous parlez de ça. On va venir préciser avant d'aller trop loin parce que souvent avec les précisions, hop, on y voit quand même un petit peu plus clair. Ok, on a la carte de la guitare, la carte de l'abondance et quelque chose qui arrive. Bon, alors, j'ai l'impression quand même que là, vous communiquez par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose de peut-être un petit peu original. Ça peut être en rapport avec la musique, avec l'art, mais en tout cas, c'est un peu comme si, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait pour projet de faire d'une passion un revenu, par exemple. Vous voyez, en fait, c'est un projet qui en est encore qu'à ses débuts. J'ai l'impression que vous en parlez, mais vous avez peut-être du mal à trouver vos mots parce que là, vous y voyez pas très clair et vous savez que là, aujourd'hui, il y a peut-être un choix à faire entre peut-être votre situation d'aujourd'hui. Alors, c'est peut-être entre l'amour et l'argent également. Peut-être que votre partenaire actuellement n'est pas OK pour que vous partiez sur ce projet-là parce que financièrement, ça serait stérile. Vous voyez, je sais pas. Mais ici, on me dit que vous, en tout cas, dans votre challenge, ce choix-là vous apportera de l'abondance. Donc, là, on voit clairement que quelque chose arrive à vous. Je n'ai pas d'indication au niveau de la vitesse ou de la rapidité de cette chose-là, mais on a clairement là le début d'un projet, le début d'une idée, d'une opportunité. Vous êtes en train de vous projeter, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier, vous êtes sur les starting blocks, mais en tout cas, je vois qu'il y a quand même du mouvement qui arrive par rapport à ça. Mon seul conseil ici, c'est peut-être attention aux personnes à qui vous en parlez, notamment peut-être un homme, on avait l'étoile de l'homme hein, ici, un homme qui pourrait avoir des intentions pas très bienveillantes. Ok, on va venir voir justement dans le domaine professionnel ou de vos activités, vos loisirs, ce qui ressort maintenant en 3 cartes. Donc pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, la 7 d'épée. Ouais, alors visiblement, il y a quelque chose là, il y a comme un petit auto-sabotage. Alors, ne vous inquiétez pas, on a tous un auto-saboteur en nous. Quelqu'un qui va nous dire non, mais tu vas pas y arriver, ça va pas marcher, c'est trop dur, etc. Mais là, clairement, c'est confirmé, ça relève de l'émotionnel. Donc, on va voir la dernière carte avant de continuer. 5 de bâton. Ouais, effectivement, ce sont pas des énergies très tranquilles, très paisibles. J'ai comme l'impression que là, il y a quand même beaucoup de doutes dans votre esprit au niveau professionnel ou en tout cas une attitude qui ne vous rend pas service dans votre activité actuellement. La 7 d'épée, c'est ça. C'est on vient, on prend ce qu'on a à prendre, on fuit, on n'assume pas forcément ses actes ou ses pensées ou même ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'émotions qui remontent. Les poissons, vous êtes un signe d'eau, un signe très émotionnel qui réagit beaucoup à ça et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas très tranquille. Je vois ici que sur ce mois d'avril, les poissons, les énergies peuvent être un petit peu conflictuelles. C'est comme si vous vous retrouviez au niveau d'un capharnaüm. Alors peut-être que c'est le bazar dans votre vie professionnelle actuellement, vous ne vous y retrouvez pas. Peut-être que il peut y avoir des petits litiges avec des collègues, des partenaires, des patrons, des clients, je ne sais pas. Mais c'est un peu comme si vous adoptiez une stratégie de bon, moi ça ne m'intéresse pas, c'est stérile, je fuis. Attention simplement parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne vous rend pas vraiment service dans votre carrière aujourd'hui. On va venir quand même préciser
Ici, avec le petit le normand, j'ai la carte de l'homme, ouais, qui tombe à l'envers. J'ai la carte de la tour qui vous demande de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions. Et sur la 5 de bâton, j'ai la carte des nuages. Bah oui, encore une fois, c'est flou, vous n'y voyez pas très clair. Bon, j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, les poissons, vous pourriez avoir l'impression d'être un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop vers où vous allez, donc vous êtes un peu la tête dans le guidon, vous agissez, mais c'est un petit peu en sous-marin parce que émotionnellement, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Là, cette reine de coupe, clairement dans le défi, c'est vraiment de réussir à mieux vivre ses émotions. Et pour ça, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de vous restabiliser au niveau de vos bases et ensuite de pouvoir vous élever pour voir la situation sous un plus grand angle. Parce que j'ai quand même l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes la tête dans le guidon, vous vous êtes retrouvé au milieu d'un brouhaha, d'un joyeux bordel, entre guillemets, que vous n'avez peut-être pas choisi. Vous êtes là, hein, vous êtes au milieu. Tout ce que vous voulez, c'est vous en extirper. Et là, ben, clairement, vous ne savez pas trop comment faire. Alors, pour aller un petit peu plus loin, n'oubliez pas, vous pouvez demander, si ça vous parle, une guidance personnelle, si vous avez une question précise, mais à la fin du tirage, du coup, qui sera gratuit, je vous laisserai l'opportunité, là, de poser une question ou de penser à une problématique. Donc, si ça vous touche, là, au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression que c'est assez tumultueux, assez flou, assez... comment dire, c'est pas très confortable pour vous actuellement, n'hésitez pas à aller voir la question à la fin de ce tirage pour voir quels sont les éléments de réponse qui ressortent. Allez, voilà pour le domaine général et professionnel, les poissons. On va passer maintenant au domaine sentimental. De toute façon, il était sorti ici. Donc, on va voir ce qui ressort. Et comme d'habitude, on va séparer les couples, les amours flous et les célibataires. Alors, je ramasse mes petites cartes. Parce que sinon, c'est un peu le bazar. Hop. Allez, et on va commencer par les poissons en couple. L'énergie dominante pour vous sur ce mois d'avril. J'ai la carte de la rupture. Bon, qu'est-ce qui se passe les poissons? Pas de panique, on va d'abord aller voir quelles sont les cartes qui ressortent en 3 cartes avec le tarot pour les poissons en couple. Effectivement, ici, j'ai de nouveau la 3 de bâton qui ressort. Le roi de coupe qui tourne le dos. Bon. La reine d'épée qui tourne le dos avec la 3 de coupe. Ok. Bon. Encore une fois, je précise, ne prenez que si ça vous parle, ça ne parlera pas à tous les poissons, évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a certains poissons en couple pour lesquels l'idée d'une rupture pourrait, comment dire, venir dans votre esprit ou dans les discussions, tout simplement parce que j'ai l'impression que actuellement là, vous êtes en train de vous projeter et que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ici, j'ai un homme, ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment le patriarche. Il est plein d'émotions. C'est peut-être vous, hein, même si vous êtes une femme, mais c'est vraiment l'énergie de ce roi de coupe. C'est un petit peu, comment je pourrais l'imager? C'est le père de famille. C'est celui qui va gérer avec son cœur. C'est celui qui va faire avec ses valeurs. Et là, il tourne le dos. C'est un peu comme s'il était dans ses mauvais jours, le roi de coupe. Il a assez donné. Il a assez donné sa confiance. Il a assez donné au niveau émotionnel. Et là, actuellement, visiblement, ça boude. Et en plus de ça, derrière, j'ai cette reine d'épée. Ça peut également être vous, vous l'adaptez à votre situation. Là, on a 2 personnages. La reine d'épée, c'est un peu dans ce sens-là, la reine de glace, d'accord? C'est la femme veuve, la femme divorcée, la femme qui a souffert, qui a vécu des choses assez difficiles, si je vous la retourne, regardez, hein, des choses assez difficiles et qui aujourd'hui s'est coupée de ses émotions, tout simplement pour arrêter de souffrir. Donc, c'est une femme avec qui il faut montrer patte blanche, elle ne donne pas sa confiance comme ça. Donc, c'est un peu comme si là, il y avait un peu de friction dans l'air et au-dessus de cette femme, cette reine d'épée, pardon, j'ai cette 3 de coupe qui me parle d'un réel besoin de légèreté, de profiter des plaisirs simples de la vie, d'aller voir ses amis, d'aller partir en vacances, de pas se prendre la tête en fait. C'est une femme qui a besoin
cette reine d'épée, hein, c'est peut-être votre partenaire, mais en tout cas qui a besoin de légèreté. Donc, clairement, ici, je vois quand même une divergence déjà entre les coupes et les épées. Les coupes, c'est l'émotionnel et l'épée, c'est le mental, c'est la communication. Donc, je vois comme une communication un petit peu rompue, un petit peu compliquée entre vous. Peut-être justement que, du coup, l'un de vous ou vous deux en même temps, bah, vous vous projetez vers un autre avenir. Je ne sais pas. On va quand même venir préciser. Hop, avec l'oracle magique du cœur ou de l'amour pour les poissons qui regardent cette vidéo. Dissimuler la vérité et cacher. Alors, parlez-vous. Alors moi, mon conseil, du coup, c'est de vous parler honnêtement, d'avoir une grande discussion par rapport à ces projets que vous faites. Est-ce que vous vous êtes réellement tout dit? Est-ce que la vraie raison pour laquelle l'un ou l'autre ne veut pas suivre a été clairement mentionnée? Est-ce que c'est un problème de communication? Bon, on va venir voir le message de vos guides ici. Alors, c'est possible aussi, bon, je vais attendre quand même, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, là, j'ai quand même l'impression que vous avez besoin de remettre quand même un peu d'amour, un peu de bienveillance dans votre communication et dans votre couple. On l'a vu dans les messages généraux, hein, de toute façon, vous n'êtes pas tranquille par rapport au domaine sentimental ou en tout cas émotionnel. J'ai l'impression que la communication est un petit peu rompue actuellement. Donc, même si actuellement, bah là, vous avez du mal à vous projeter à deux et que c'est plus facile de vous projeter l'un avec l'autre, je pense qu'il y a vraiment moyen, en tout cas, en tout cas, clarifier certaines choses, d'apaiser les énergies en ayant une bonne conversation, une conversation à cœur ouvert. Et quelle que soit la situation, faites-le avec le langage de l'amour et pas avec le langage de la rancœur, de la rancune. N'attendez pas l'autre tournant. Vous êtes des partenaires. Vous n'êtes pas des adversaires. Voilà pour vous, les poissons en couple. Bon, on a déjà vu mieux, mais voilà, mon conseil là, c'est vraiment d'avoir une conversation à cœur ouvert, que les choses soient claires. Allez, on va passer maintenant aux poissons en amour flou. Donc les amours flous, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les relations entre deux en fait. Vous n'arrivez pas soit à officialiser une relation, soit à acter une séparation, ou encore ça peut être des personnes qui entretiennent des relations avec plusieurs personnes. Donc pour les poissons en amour flou, quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'avril 2024? Alors, j'en ai trop, hein, je recommence. Voilà, tout bouge maintenant. Donc aujourd'hui, on est au printemps, les choses bougent, les choses se renouvellent, se transforment. J'ai quand même l'impression que du coup, là, il y a une petite roue qui peut se mettre à tourner. On va tout de suite aller voir plus loin avant de parler trop vite. Qu'est-ce qu'on a en 3 cartes pour vous, les poissons en amour flou? J'ai la carte de la 3 de denier. 10 d'épée. Bon, visiblement, le sentimental, les poissons, sur ce mois d'avril, effectivement, on n'est pas très tranquille. Hein, et j'ai la carte du jugement. Ok. Alors, oui, effectivement, j'ai l'impression, donc tout bouge maintenant avec la carte du jugement ici, qu'il peut y avoir une transformation dans votre vie sentimentale. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que vous vous trouvez peut-être un petit peu seul, un petit peu démuni par rapport à la construction de votre vie sentimentale. Vous voyez, la 3 de denier, normalement, c'est vraiment cet aspect co-construction. On est là, on se soutient l'un l'autre, on s'aide, on se conseille, on fait les choses à 2, à 3, à plusieurs. Et là, ce petit personnage, il se retrouve un petit peu tout seul face à tout ce travail-là. Donc j'ai l'impression que mentalement, c'est assez lourd, mais la bonne nouvelle, c'est que ici, vous voyez, il vous faut sortir de cette armure qui est transpercée de toutes ces épées, donc prendre de la hauteur pour pouvoir observer qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui a fait que là, vous vous êtes retrouvé mentalement, en tout cas à terre, ce côté un peu burn-out, pour pouvoir de nouveau vous relever et faire peau neuve. La carte du jugement va parler également, alors c'est déjà ce côté, on a eu
entre guillemets, une révélation, une fois qu'on a pris de la hauteur, qu'on a compris ce qui s'était passé, pourquoi aujourd'hui on se retrouvait seul face à ce chantier, du coup on se relève et on fait peau neuve. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Est-ce que ça va être avec la personne à qui vous pensez en regardant cette vidéo ou complètement faire peau neuve? Ça, c'est vous qui le voyez par rapport à votre situation actuelle. On va venir préciser ici en une carte avec l'oracle du cœur. Allez, pour les poissons en amour flou qui regardent cette vidéo, j'ai comme une grande notion d'apprentissage ici. J'en ai trop en une carte pour les poissons en amour flou. Décidément, ça parle pas beaucoup. Ah, là voilà. Chagrin. Bah ouais, effectivement, là j'ai comme l'impression que vous traversez peut-être une période un petit peu compliquée, vous êtes peut-être déçu, peut-être frustré, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le désiriez, mais en tout cas ici on me dit que tout peut bouger maintenant. Quel est le conseil de vos guides pour ce mois d'avril, les poissons en amour flou? Allez, pour les poissons qui regardent cette vidéo, traiter les problèmes familiaux et nouvel amour. Bon, ben, au moins, c'est clair. Là, en fait, on vous invite ici, les poissons, du coup en amour flou, à vraiment vous délester de tout ce qui vous a pris la tête au niveau sentimental pour pouvoir faire peau neuve. Là, on ne parle pas d'arranger une situation avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, mais plutôt d'apprendre de ce qui s'est mal passé, d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous désirez réellement et comment vous relevez maintenant en fait. Et ici, on vous le dit, hein, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors moi, je ne l'associe pas forcément à vos parents, mais en tout cas à vos expériences. De traîner des rancœurs, traîner des blessures, même si je sais que c'est facile à dire, ne vous rend pas service. On a tendance à se dire, oui, mais au moins je me laisserai plus avoir. Oui et non, parce que ça peut créer des croyances qui vous bloquent un petit peu. Qui vous bloquent à la rencontre justement de ce nouvel amour. Ça peut créer des problèmes de confiance, on n'ouvre pas son cœur, on n'est pas authentique, on porte un masque. Donc, on vous invite réellement à travailler sur vos blessures, les poissons, pour pouvoir vous relever et comme je disais, complètement muer et commencer une nouvelle vie, reprendre votre liberté, enlever vos chaînes qui jusqu'ici vous attachaient à un schéma qui ne vous convenait pas tout simplement. En tout cas, c'est une très belle promesse de transformation, de métamorphose, les poissons. Donc pour moi, c'est très positif. Et en tout cas, je vois ici un nouvel amour qui peut se profiler à l'horizon sur ce mois d'avril. Donc vraiment, n'hésitez pas à y travailler. Il y a pas mal de thérapeutes. Il n'y a pas une thérapie parfaite. Moi, je suis sophrologue. On peut y travailler aussi. Et c'est à vous de choisir vraiment quelle est la méthode qui vous parlera le plus. On va terminer par les poissons célibataires. Célibataires, donc vous êtes libre de tout engagement, de tout lien émotionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte du poids de la famille. Donc les poissons célibataires, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine pression exercée par votre famille. Alors ça peut être pour les poissons célibataires qui ont des enfants, mais ça peut être également vos parents. Ce côté, bon alors, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Quand est-ce que tu fais une famille? Quand est-ce que... Et ça peut être également au niveau mental. Ce côté, là, j'ai tel âge, j'ai toujours pas de famille, je suis toujours pas en couple. Bon, il y a ce côté familial qui peut peser. Mais avant d'aller plus loin, on va voir les 3 cartes qui suivent. Ça nous parlera davantage, ce sera un petit peu plus précis. J'ai l'as de denier, nouvelle opportunité. J'ai l'ermite qui sort de sa grotte, magnifique. Et la 4 d'épée. Ok. Donc ici, j'ai quand même l'impression, les poissons célibataires, qu'il peut y avoir une nouvelle opportunité. Peut-être que pour certains, vous vous étiez un petit peu renfermé, retranché sur vous. Vous avez hiberné avec l'hiver pour pouvoir vous retrouver, réfléchir à votre vie sentimentale ou en tout cas ce qui s'est mal passé dans votre vie émotionnelle. Peut-être que certains ont vécu une rupture un petit peu difficile ou une vie sentimentale un peu tumultueuse, un peu compliquée, un peu
conflictuel. Vous voyez, regardez ce 4 de bâton, ce personnage-là qui s'est retiré du combat pour pouvoir réfléchir. Les épées, c'est le mental, c'est la communication. Il s'est retiré. C'est un peu les mêmes énergies que l'ermite, mais en quand même moins fort. C'est ce côté temporairement, on va se retirer de tout ce qui va nous prendre la tête, de tout ce qui nous a un petit peu touché, qui nous a un petit peu blessé. C'est le repos du guerrier. Donc on va venir se régénérer, on va venir se reposer, poser le cerveau, laisser décanter certaines choses pour pouvoir faire le point sur soi, se recentrer sur ce qu'on veut réellement. Et votre défi sur ce mois d'avril, ça va être de sortir de cette grotte sans pour autant oublier justement tout ce par quoi vous êtes passé et cette tranquillité que vous avez à nouveau acquis pour pouvoir à nouveau avoir une nouvelle opportunité au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau matériel et financier, parce que là on a l'as de denier et pas l'as de coupe qui est un nouveau départ au niveau émotionnel. Là on est vraiment dans le concret, dans le matériel. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus elle est tombée du bon côté, elle est tombée du côté très positif, très prometteur. Donc j'ai l'impression, les poissons, sur ce mois d'avril, que vous pourriez faire une rencontre qui pourrait vraiment avoir du potentiel. Ça va nécessiter quand même de poser votre cerveau, d'accord? Et de sortir un petit peu de votre grotte. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle magique du cœur pour vous, les poissons célibataires, sur ce mois d'avril? Allez, pour tous les poissons célibataires qui regardent cette vidéo, délestage, déposez vos bagages émotionnels. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de vos attentes familiales. Peut-être que vous avez été déçu, vous avez été frustré, vous êtes renfermé sur vous-même en mode non, moi j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un, de souffrir à nouveau. Mais en fait aujourd'hui on vous demande vraiment qu'après cette période d'hibernation, vous laissiez tout ce poids-là derrière vous pour pouvoir, en plus elle est très bien illustrée cette carte, hein, pour pouvoir à nouveau commencer un nouveau cycle. Regardez ces petites fleurs sur le parterre, pouvoir à nouveau vous épanouir. C'est le printemps, mes amis poissons, c'est le moment de sortir de sa grotte et de reprendre à nouveau des couleurs et de croire à nouveau aux bonnes énergies, en tout cas au niveau sentimental. Une dernière carte, les conseils, les messages de vos guides au niveau sentimental, les poissons célibataires, sur ce mois d'avril 2024. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, clairement, hein, on vous demande de vous alléger l'esprit. On vous demande de vraiment déposer toutes ces émotions qui sont lourdes pour vous. Si c'est au niveau familial, clairement, traitez ces problèmes-là. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur si c'est votre famille qui vous met la pression, à leur dire écoutez, stop, je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça peut être aussi vous envers vous-même. Parce que là, lâchez prise, déposez vos bagages émotionnels avec toutes ces périodes de réflexion là. Maintenant, lâchez-vous la grappe, quoi. Et puis, ouvrez-vous aux opportunités qui pourraient arriver. Dans tous les cas, c'est dans l'inconnu que l'aventure commence. Voilà pour vous les poissons au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant à la réponse à la question, une problématique, une situation que vous vivez actuellement. En 3 cartes avec le tarot, on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça. Donc, je vous invite à vous concentrer sur la situation ou sur la question. Alors, un petit conseil, ne posez pas forcément une question en oui ou en non, ce serait dommage. Il y a quand même beaucoup plus d'informations qui ressortent par rapport à ça. Donc, en 3 cartes, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, j'ai de nouveau la 10 d'épée. Hein. Waouh, mentalement, les poissons, c'est lourd. Hein. Mais la bonne nouvelle, avec les 10, c'est que c'est la fin d'un cycle. J'ai l'impression que pour vous, ce printemps-là, ce mois d'avril peut amener une certaine libération mentale. 3 d'épée. Ok, bon. Et l'as de denier qui ressort encore une fois. Bon, il pourrait vraiment y avoir une nouvelle opportunité pour vous sur ce mois d'avril, les poissons. Mais ça va nécessiter réellement de vous relever, de sortir de de ce puits noir, de cette grotte dans laquelle vous vous êtes peut-être un petit peu enfermé parce que mentalement c'était très lourd, vous avez été déçu, comme si on vous avait planté toutes ces épées dans le dos. Bon,
Là, la période d'hibernation, clairement, ce que ce tirage nous dit ici, c'est qu'elle est terminée. Apprenez de ce qui s'est passé, prenez de la hauteur, devenez, entre guillemets, un peu plus ce roi d'épée. Le roi d'épée, il est très mental, mais il est très réfléchi. Il est stratège. Il utilise tout son potentiel mental, intellectuel et même verbal pour arriver à ses fins. C'est un roi. Il est tout puissant. Il maintient le contrôle, il a la maîtrise de la situation et c'est en vous relevant de cette 10 d'épée, en devenant ce roi d'épée, ce personnage très pragmatique, qui est très réfléchi, que vous allez pouvoir saisir cette nouvelle opportunité qui arrive à vous sur ce mois d'avril. Réellement, ça fait 2 fois que l'as de denier sort. Le denier, sa particularité, c'est qu'il est très concret, il est très matériel, il peut être assimilé également à de la finance, mais là, il y a quelque chose qui arrive à vous. N'oubliez pas, dans le tirage général, en plus, on avait cette roue de l'argent qui était tombée. Donc, peut-être aussi une retombée d'argent sur ce mois d'avril pour les poissons. Allez, voilà pour la réponse à votre question. On va terminer par 2 cartes conseils pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril. Allez, pour vous aider davantage à avancer vers de meilleures énergies. Alors, j'en ai trop, hein. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous voyez que vraiment mentalement c'est lourd. Consulter un thérapeute, c'est pas être fou, hein. C'est ça. Non mais je dis ça parce que je le suis et bon, c'est souvent, c'est encore malheureusement une croyance que les gens ont, que si on va voir un psychologue ou un thérapeute quel qu'il soit, c'est qu'on a un problème. Bah, on a tous des problèmes qu'on aimerait régler et voir un thérapeute, ça permet de gagner du temps. Allez. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau communication sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois, les poissons, ça a été peut-être un petit peu compliqué. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de flou. Alors, si c'était déjà flou dans votre tête, c'est fort possible que ça se communique dans vos mots, hein. Mais ici, comment dire, on vous invite vraiment à ne pas prendre personnellement toutes les paroles qui viennent à vous. Et à adoucir aussi les mots que vous avez envers vous-même. Allez, une deuxième carte pour les poissons qui regardaient cette vidéo. Une carte conseil. Allez, pour tous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire, j'en ai beaucoup, hein. J'ai comme l'impression que vous avez beaucoup de questions, les poissons en suspens, que vous n'arrivez peut-être pas à répondre ou à y voir clair. Joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Sortez vraiment de votre tête, nourrissez plutôt les énergies positives, les émotions qui vous nourrissent, qui nourrissent votre bonheur et votre joie de vivre. Je sais que c'est facile à dire, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner pour faire ça, c'est de célébrer vos moindres petites victoires, vos moindres petites réussites. N'hésitez pas également le soir à vous rappeler, pour être dans la gratitude, 2-3 points positifs de votre journée. Vous voyez, ce sont des choses toutes simples qui vous permettent de basculer sur des énergies ou des émotions un petit peu plus douces et beaucoup plus nourrissantes. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à demander un tirage individuel si vous voulez aller un petit peu plus loin et que ce message vous a parlé. En attendant, je vous laisse ici le lien vers les playlists du mois d'avril et du mois de mars pour tous ceux qui voudraient aller consulter les messages de leurs autres signes ou revoir les messages du mois dernier pour voir si ça peut vous aider davantage. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril. N'hésitez pas hein, à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un d'ailleurs. Et ça peut en tout cas moi m'aider à faire vivre cette chaîne et à aider davantage de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit et ça vous permet de rester au courant de tous les prochains tirages. Je vous dis à très bientôt les poissons et je vous souhaite un très beau week-end de Pâques.